Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un changement de mitigeur de cuisine. Donc on va se munir d'une clé à molette, une clé à lavabo, une pince multiprise, un peu de graisse au cas où l'écrou serait grippé, l'écrou qu'on va dévisser en dessous qui maintient le robinet, et une petite lumière au cas où c'est sombre en dessous de l'évier. Donc on va commencer par couper l'eau froide normalement en bleu, l'eau chaude normalement en rouge. Si vous avez un ballon chez vous, l'eau froide coupera l'eau froide et l'eau chaude. On vérifie, voilà, si l'eau est bien coupée, si les vannes fonctionnent bien. Si elles ne fonctionnent pas, il faudra les changer. On refera un tuto plus tard pour vous montrer comment changer des vannes. Donc, on va se munir de notre clé à molette et notre pince multiprise. Et on va tourner dans ce sens-là, inverse des aiguilles d'une montre, comme ça. Souvent aussi, pensez à mettre votre pince multiprise sur l'écrou du dessous du flexible pour éviter de tordre les tuyaux, comme ça. Voilà, une fois les deux flexibles dévissés, l'eau froide et l'eau chaude, il va falloir dévisser le mitigeur. Pour cela, il va falloir dévisser l'écrou qui se trouve en dessous de l'évier. Je vais vous le montrer. Il se trouve ici, derrière les flexibles. Voilà, cet écrou-là, il faudra le dévisser. Pour dévisser, on va prendre soit la clé à lavabo, soit la clé à molette. Si vous n'en avez pas, vous essayerez de la passer. On va venir mettre la clé sur l'écrou et dévisser en sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on dévisse l'écrou, sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand c'est fait, voilà. Maintenant il va falloir retirer les flexibles un par un, parce que des fois le trou déjà il est un peu juste. Il faudra retirer les flexibles un par un parce que de toute façon vous ne pouvez pas les retirer les deux en même temps à cause des écrous qui sont au bout des flexibles. Donc vous les retirez un par un. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pourrez prendre votre papier de verre préalablement mouillé, ou si vous n'en avez pas, tout simplement une éponge. Faites attention avec le papier de verre pour ne pas rayer l'évier. Et avec l'éponge, vous nettoyez. Voilà. Pensez à bien essuyer avec un chiffon après, pour enlever tout résidu qui pourrait empêcher le joint de se coller à l'évier pour faire l'étanchéité. Donc une fois bien essuyé et bien nettoyé, bien retiré, prenez le nouveau mitigeur, vous le déballez et vous aurez un premier joint à ne pas oublier à mettre en dessous du mitigeur. Il a une place prévue en dessous. Voilà, mettez-le bien à sa place. Voilà, bien à plat, afin qu'il repose bien sur l'évier pour pas laisser passer d'eau, pour qu'il soit bien étanche quand vous ferez la vaisselle ou autre. Il y aura un joint noir, un joint avec une bague en ferraille et un bout un peu plus gros qui servira de support pour bien fixer le mitigeur en dessous. Donc vous pourrez les mettre comme ça dans ce sens là.
le joint, le support et la plaque en dessous dans ce sens. Voilà. Vous pouvez installer le mitigeur. Une fois en place, vous mettez les trois dans ce sens-là et vous resserrez l'écrou sur la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois bien serré, vous n'avez plus qu'à emmancher le bec dedans. Voilà. Il faudra l'enclencher bien au bout. Et vous entendez le petit clac qui s'est bien emboîté. Voilà. Comme ça, il est bien emboîté. Il vous restera maintenant, emboîtez-le bien, pas comme ça, voilà, comme ça, afin de pouvoir mettre la bague qui empêchera le manche de s'enlever. Prenez votre pince multiprise et un chiffon afin de rentrer cette bague. Avec les doigts, ça fera mal. N'oubliez pas le chiffon pour parier le mitigeur. Voilà, surveillez qu'il est bien enclenché. Normalement, c'est bon. Ensuite, il faudra que vous rebranchez les flexibles du mitigeur sur les tuyaux respectifs. Normalement, l'eau froide qui se trouve à droite, l'eau chaude à gauche, si ça a été bien installé. Vous rapprochez les écrous à la main au maximum et vous mettrez quelques coups de clé à molette pour resserrer, pour bien rapprocher le flexible et le raccord, afin que le joint fasse bien son étanchéité sur les deux. Voilà, tout est bien fixé. Vous pouvez rouvrir l'eau froide et l'eau chaude. Et une fois ouvert, la première des choses, ce sera de vérifier si ça fuit pas. Alors vous essuyez bien et vous regardez si ça fuit pas. Essuyez avec un chiffon parce que en enlevant les flexibles, il peut y avoir un peu d'eau. Et vous vérifiez si l'eau chaude est bien branchée. Quand vous ouvrez l'eau chaude, si le rouge est bien chaud et le bleu est bien froid. Si c'est pas le cas, il faudra réinverser les flexibles en dessous de l'évier. C'est-à-dire mettre le gauche sur celui de droite et vice versa. Et surtout, n'oubliez pas de couper l'eau. Froide et chaude. Une fois échangé, revérifiez que les flexibles ne fuient pas. Toujours pareil, petit chiffon, vous contrôlez, vous touchez vos doigts, vous regardez si c'est pas mouillé. C'est sec, c'est parfait. Si c'est pas sec, remettez un ou deux coups de clé à molette afin d'arrêter le suintement. Pour contrôler le chaud et le froid, impeccable. Pensez aussi à contrôler si vous n'avez pas bousculé le siphon, si tout est bien sec au niveau des écrous, si vous avez rien bougé, s'il n'y a rien qui fuit, tout va bien. Voilà, votre mitigeur est prêt à être utilisé. Pour cela, on a eu besoin de la clé à molette, la clé à lavabo
La pince multiprise, un chiffon et le papier de verre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un autre tuto.